période prophétique de 40 jours sur la destruction du 6e nœud coulant au Temple des Nations de Paris, situé au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne, avec au programme des révélations importantes sur le chiffre 666 et des délivrances sur le lien avec ton cordon ombilical, tous les jeudis et vendredis à partir de 18h30 et tous les dimanches dès 9h. Contact plus 33 69 89 224. Aimez et abonnez-vous sur notre page YouTube Temple des Nations. Accès Métroligne 13, descente à l'arrêt Gabriel Péry ou par RERC, arrêt Les Grésillons, puis prendre le bus numéro 177, descendre à l'arrêt Carrefour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Ok, nous allons parler ce soir avant de continuer avec les esprits incubes ou bien succubes, comme cela a été dit. Mais leurs origines, je reviens sur leurs origines qui passent par la messe noire. Nous allons parler de la messe noire, nous allons faire des analyses sur ce qui est dit sur la messe noire, comment les gens ont été possédés par la religion. Ils croyaient adorer Dieu et ils n'ont jamais adoré Dieu sans le savoir. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Et c'est très important pour vous et pour moi. Lorsque Jésus est arrivé sur cette terre, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de religions. Depuis les temps anciens, le diable a toujours trompé l'être humain en faisant croire à l'être humain qu'il est, que lui-même, l'être humain, est Dieu. Vous serez comme des dieux. Et il n'a jamais perdu la vision. Le diable n'a jamais perdu cette vision. Il a toujours fait croire à l'homme qu'il est Dieu. Alors, quand on parle, ou bien vous entendez parler du satanisme, la première chose qui vient à l'esprit est la messe noire. Comme pour toute messe, il faut un prêtre. Mais le prêtre satanique qui officie a la particularité d'être un prêtre défroqué, un prêtre qui a fait des sacrifices, qui a renié sa doctrine. Et renier la doctrine ici, c'est renier Christ. C'est pourquoi dans la religion, on ne parle pas fréquemment de Christ. Je ne parle pas seulement de la religion catholique, mais lorsqu'on ne parle pas de la nouvelle naissance dans une religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait dans cette religion n'a rien à voir avec Dieu. Je m'adresse justement aux différents types de religions chrétiennes qui existent dans le monde. Parce que dans plusieurs religions chrétiennes du monde entier, on parle de Jésus. Mais de quelle façon on parle de Jésus? Ce qui diffère avec ce qu'on appelle dans le satanisme la messe noire et la religion, là où on parle de Jésus, la seule différence est que lors des messes noires, il y a ce qu'on appelle des sacrifices humains. Il y a sur un autel des sacrifices humains. Un sacrifice humain, donc un être humain, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un enfant. C'est ça la seule différence. Alors, au niveau des religions, les sacrifices humains sont en principe les adeptes de cette religion. Tous ceux qui assistent à la manifestation dont on parle de Christ, mais ce n'est pas notre vrai Christ.
on prêche le vrai Christ en passant par la nouvelle naissance. Et dans la religion, lorsqu'on parle de la croix, ce n'est pas ta croix, la croix que tu connais, mais c'est une croix renversée. C'est pourquoi quand vous regardez attentivement les effigies qui sont sur les robes ou bien les soutanes que portent parfois les prêtres et ceux qui officient n'ont rien à voir avec la croix qui symbolise le sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable passant par le corps de Jésus-Christ. Dans le satanisme, lorsqu'il y a donc un sacrifice sur l'autel, c'est pourquoi vous entendez parler des disparitions des êtres humains. Des disparitions des êtres humains. Là, on ne parle pas de la sorcellerie, qui est tout simplement l'art d'invoquer des esprits, jeter des sorts, maudire, rendre les gens comme ils sont aujourd'hui par l'alcool, à donner au sexe, à donner à l'alcool et aux autres vices, aux autres désirs pernicieux. Mais le satanisme fait appel aux démons puissants pour abrutir les esprits. Comme dans la religion, il est très difficile aujourd'hui. Il faut une grâce exceptionnelle pour que quelqu'un qui est passé dans une religion, ayant posé tout ce qui est comme rite, soit effectivement sauvé. Je suivais un prêtre aujourd'hui dans une vidéo qui disait la religion, c'est-à-dire catholique, c'est cette religion qui a été créée le jour de la crucifixion. Ce qui est archi faux. C'est pourquoi, dans ces religions, en ce qui concerne la messe noire, on doit crucifier un être humain. On doit crucifier un être humain lors des pratiques de la mer Noire. Pourquoi j'aborde ce problème aujourd'hui? Parce que la fête d'Halloween a commencé à être célébrée en Europe et partout dans le monde en Occident. Et c'est une grande fête touchant le satanisme. Et cette nuit-là, il y a donc des messes noires partout, dans toutes les villes, dans tout le monde entier. Partout, avec des sacrifices. Partout. Et tout cela est préparé pendant des mois. Et ça entre dans le nœud. Le 8e nœud, que nous allons aborder aujourd'hui, ce qu'on appelle l'envoûtement par le nœud coulant. C'est pourquoi les gens croient, les enfants sont contaminés à partir des nourritures, des bonbons, des biscuits, tout ce qui est donné à ces enfants. Comme dans la religion aussi, tout ce qui est donné, ce que vous appelez Sainte Seine, ou bien la communion, ou bien ce qu'on peut te donner dans la religion, boire ou manger, mais il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec le sang de Christ selon 1 Corinthiens chapitre 11. L'instruction que Jésus-Christ avait donnée lorsque les chrétiens vont se réunir, comme l'apôtre Paul le dit, 1 Corinthiens le chapitre 11, il précise, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et le satanisme aurait donc, dans les messes noires, aurait donc perverti les sacrifices qui sont offerts à Satan ce jour-là, lors des messes noires. On doit donc ouvrir la poitrine de cette victime étant encore vivante. Et le sang qui jaillit, ils récupèrent ce sang, ils boivent ce sang au nom de leur Christ qui est en fait Satan. Rien à voir avec Jésus-Christ. Et cela a été écrit également dans le livre qu'ils appellent la Bible de Satan. Alors, pour ne pas choquer, Satan aurait donc la messe qui se passe en plein jour. Ce que les gens boivent n'a jamais été le sang de Christ. Et ce n'est pas seulement la foule qui boit, c'est le prêtre seul qui boit. Il vous donne ce genre de communion que vous mettez sur la langue et vous avalez. Alors, l'instruction qui est donnée par le Seigneur ici dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur, dit l'apôtre Paul, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut crucifié, prit du pain et après avoir rendu grâce, il a rompu, il a donné. Et même après avoir soupé, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, donc c'est tout le peuple qui doit boire. Comme ce qui se passe dans les églises dites de réveil où on annonce la bonne nouvelle du salut qui passe par Jésus-Christ, lui seul. Donc l'image des messes en plein jour, c'est plutôt la photocopie des messes noires. Ça symbolise la manifestation de la messe noire et le sacrifice. Donc, ce que le prêtre boit seul représente aussi le sang de cette victime. Et quand il vous donne la communion, ça représente quoi? La chair, mais pas la chair de Jésus. Et c'est pourquoi cet envoûtement, par le nœud coulant, le 8e nœud, tous ceux qui ont avalé cette communion sont dans le 8e nœud. Et tous ceux qui ont pris les Saintes Seines dans les églises mortes, je dis bien dans les églises mortes, sont dans le nœud. On ne parle pas du tout de la nouvelle naissance. On ne fait que parler de la loi, de l'amour. C'est pourquoi, au cours des messes noires, l'assemblée ressemble à une secte, à une église, des prières. Mais leurs prières, ce sont des incantations à Satan, où ils invoquent également des démons. Des psaumes sataniques sont chantés accompagnés des psaumes que vous avez l'habitude de lire. Je dis bien, les psaumes sataniques sont chantés dans leur Bible qui a 666 versets. Il y a là aussi des psaumes sataniques. C'est pourquoi dans la messe, en plein jour, ou bien dans les églises, on vous demandera de prier avec les psaumes. Et tous ceux qui ont prié avec des psaumes entrent dans le 8e nœud. C'est l'envoûtement. Parce que, en principe, prier avec les psaumes ne relève pas de la révélation du Saint-Esprit. Ça a pour fondement les prières ou les incantations sataniques. Rien à voir, parce que les temps ont changé dans l'ancienne alliance. On ne devait même pas faire ces choses. Mais dans la nouvelle alliance, c'est pire encore. Lorsque quelqu'un qui a reçu le Seigneur, qui est né de nouveau, prendra les psaumes pour prier avec.
Dans la même Bible, il est dit que nous devons demander des choses au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'aviez reçu. Et dans le livre de 1 Jean, il précise aussi, la Bible qui est la parole de Dieu précise aussi que si nous savons que nous sommes dans sa volonté, tout ce que nous demandons, il nous écoute. Chapitre 5, verset 13. Ça doit être lu au niveau du Cameroun. Si vous commencez au premier verset, parce qu'il s'agit du Seigneur Jésus, à partir du premier verset, 1 Jean chapitre 5, à partir du premier verset depuis le Cameroun. 1 Jean chapitre 5, à partir du premier verset, il est écrit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, le premier commandement de Dieu, c'est quoi? C'est naître de nouveau. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Et vers le verset 36, c'est l'apôtre Jean qui parle, pas l'apôtre Jean, mais c'est Jean-Baptiste qui parle. Vers le verset 36 du même chapitre 3, qu'est-ce qui est écrit? Vous pouvez lire. Au verset 36, Oui. il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Eh bien, je voudrais vous rappeler que la personne qui parle, ce n'est pas Jésus, mais c'est Jean-Baptiste, qui a été envoyé par Dieu pour préparer la voie du Seigneur. Lorsque la Bible dit que au verset 26, au verset 24 du même chapitre, car Jean n'avait pas encore été mis en prison, alors il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent retrouver Jean et lui dire: Rabbi, c'est lui que tu as... Et lui dire: oui. Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. C'est lui qui est avec toi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Il parlait de Jésus. Parce qu'au-delà du Jourdain, Jean avait parlé de Jésus-Christ. Où Jésus-Christ lui-même a été baptisé du Saint-Esprit, avait reçu le Saint-Esprit. Puisqu'il n'est pas né, il a été engendré par le Saint-Esprit, mais il a reçu le Saint-Esprit comme toi et moi, ceux qui doivent recevoir Jésus, ceux qui doivent être sauvés par son sang, reçoivent le Saint-Esprit. Il n'y a personne dans ce monde qui peut naître avec le Saint-Esprit. Alors, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Alors, la réponse de Jean. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, maître témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve de grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croie et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est tout. Qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage.
celui qui a reçu son témoignage a précisé que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne lui donne pas le Saint-Esprit avec mesure, c'est lui que Dieu a envoyé. Et il ajoute, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ce prêtre dont j'ai fait allusion disait que si tu n'es pas catholique, tu ne seras pas sauvé. Or, la Bible nous parle de Jésus. Il ne parle pas de la religion. Et pourquoi il y a donc autant de religions qui parlent de Jésus-Christ? Mais dans ces religions, il n'y a pas de nouvelle naissance. Ça veut dire que c'est une invention de Satan, appelée également messe noire. Donc, qu'est-ce que la messe noire? Dans une assemblée où on parle de Dieu, de Jésus, mais sans toutefois expliquer aux gens ce que c'est que la nouvelle naissance. Les gens qui assistent à ce genre de messe, à ce genre de culte, généralement chez Satan, on appelle ça la messe noire. Si une église, je reviens, si une église parle de Christ et que dans cette église, il n'y a pas la nouvelle naissance, on n'explique pas aux gens ce que c'est que la nouvelle naissance, vous assistez à la messe noire qui n'a rien à voir. Et vous êtes dans le 9e nœud. Ah, pardon, vous êtes dans le 8e nœud. Ce qu'il vous faut d'abord, c'est la délivrance. Premièrement, de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Alors, la messe noire existe bel et bien chez les satanistes. Mais pour que les hommes et les femmes de ce monde ne soient pas effrayés, Satan aurait donc créé des différentes religions. On parle de Christ. Pourquoi Christ? Parce que c'est un sacrifice. C'est pourquoi, lors des messes noires, on doit sacrifier un être humain. Et c'est la période. Et c'est la période. Donc, dans toutes les églises, on parle de Jésus sans nouvelle naissance. Une messe noire. C'est une messe noire et tous les assistants sont sacrifiés, sont considérés comme des sacrifices pour Satan. C'est pourquoi on vous parlera effectivement de tout ce qui peut vous dire, mais c'est Dieu. On peut même lire les versets bibliques. Mais la base centrale, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable? Est-ce que les pharisiens adoraient des idoles? Non. Ils suivaient la loi de Moïse. Il y a ceux qui se disent également chrétiens aujourd'hui, nés de nouveau, qui se détournent de la voie de la nouvelle naissance quand ils vont en Israël, quand ils reviennent, commencent à vous parler de Moïse. Ils commencent à vous parler, c'est ce qu'on appelle la loi kabbalistique, les pratiques kabbalistiques. Ils reviennent avec des chéchias sur la tête. Un pasteur qui a des chéchias sur la tête. Or, dans la parole de Dieu, il n'est pas normal, dit la Bible, qu'un homme de Dieu, que l'homme, pas seulement l'homme de Dieu, se couvre la tête. Mais on voit les pasteurs qui voyagent en Israël qui reviennent avec des chéchias sur la tête. Et ils font en même temps beaucoup de miracles. Mais vous n'allez pas me dire que ces miracles, Dieu est à l'origine. L'assemblée, je parle des prières d'incantation chez Satan lors des messes noires, où ils invoquent des démons. Et les cultes et les messes en général dans les églises, où on ne parle pas de la nouvelle naissance, on invoque également des démons. C'est pourquoi dans ces églises, on utilise beaucoup plus les psaumes. Chez Satan, lors de la messe noire, cette cérémonie
est réalisé dans le seul but de faire venir le diable. Savez-vous également que lors des messes des cultes où on ne parle pas de la nouvelle naissance, on fait venir les démons, on fait venir le diable lui-même. Mais qu'est-ce qui peut effrayer un démon? C'est le Saint-Esprit. Lorsque on prononce le nom de Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, là le démon a peur. Mais lorsqu'on prononce le nom de Jésus, n'ayant pas reçu le Saint-Esprit, n'étant pas rempli ou baptisé du Saint-Esprit, ça ne dit rien au démon. On invoque plutôt, c'est pourquoi quand vous lisez le 6e et le 7e livre de Moïse, vous allez constater avec amertume que il y a le nom de Jésus là-dedans. Tous ceux qui ont lu le 6e et le 7e livre de Moïse, qui sont les livres de magie, il y a le nom de Jésus, de Moïse et tout ce que vous pouvez imaginer dans ces livres-là. Mais de quel Jésus il s'agit? Alors, dans la religion, de quel Jésus il s'agit? De quel Jésus qui est prêché dans la religion? C'est ce Jésus qu'on appelle en général le pape noir. Ce dernier apparaît sous une forme semi-humaine, avec une tête de bouc, le pape noir. Je précise, mais dans les églises, on dit église entre guillemets, on ne parle pas de la nouvelle naissance, vous n'allez pas le voir. Mais le démon en chair, il y a des prêtres qui sont innocents par rapport à leur ignorance, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, dont ils ont appris à servir Dieu à l'école. Ils croient que ce qu'on leur enseigne dans les séminaires, dans les écoles de théologie, certains pasteurs qui sont dans les églises mortes, ce qu'on enseigne dans les écoles de théologie, ils prennent ça comme vérité, alors que ça n'a jamais été la vérité. L'instigateur central, c'est le pape noir. C'est pourquoi, lors des messes, noir bien sûr, lorsqu'il est déjà invoqué et qu'il est déjà présent, c'est alors que commence toute une série de flagellations, une partie de débauche sexuelle. C'est pourquoi dans la religion, on vous parlera de la pédophilie avec les prêtres, de toutes sortes des actes infâmes. Et le pape noir apparaît lors d'une messe d'un culte lorsqu'il y a leur Sainte Seine qu'ils appellent la communion, ou bien la Sainte Seine, parce que là, Jésus n'est pas là. Et c'est le pape noir qui apparaît. Mais les assistants ne peuvent pas le voir. Les brebis qui sont assises là ne peuvent jamais le voir, parce qu'ils n'ont pas les yeux, à part les sorciers. Parce que la plupart, grande partie des sorciers dans le monde entier se cachent dans les églises. Et c'est pourquoi vous allez entendre quelqu'un qui pratique la sorcellerie disant que lorsque je me levais souvent pour aller prendre la communion, je gardais ça dans mon cou. Le cou représente la bouteille dans le système de la sorcellerie. Et ça n'arrive pas dans son ventre, ça reste dans son cou qui est comme une bouteille. Parce que c'est en ce moment-là que leur maître arrive pour bénir. Leur maître, c'est qui ici? C'est le pape noir. Qui est qui en principe? Satan. Qui apparaît avec une tête de bouc. C'est pourquoi beaucoup de prêtres et exorcistes font la délivrance en faisant des sacrifices. Des sacrifices de moutons, de chèvres et surtout le bouc. Ils allument un grand feu. Tous ceux qui ont pratiqué ou bien qui ont fréquenté les prêtres et exorcistes comprennent ce que je dis. Donc, ces séries de flagellations, c'est en imitation du véritable Jésus qui a été flagellé pour nos péchés, comme le dit le livre d'Ésaïe 53. Donc, il tourne en dérision la victime qui est le sacrifice. Là, je parle de la vraie messe noire. Donc, communion ou bien tout ce que vous voyez, Sainte Seine dans les églises mortes, ça n'a rien à voir avec Christ. Avec ces pratiques, donc, c'est des stratagèmes
dans ces soi-disant églises peuvent donc soumettre des populations à son idéologie. Et en même temps, des esprits qui sortent lors de la manifestation possèdent les corps de tous ceux qui assistent. C'est pourquoi il faut une délivrance. Pour tous ceux qui sont passés par ce genre d'église où on parle de Christ, ils ont pris les saintes scènes, tu as mangé, c'est entré dans ton ventre. Et toi, tu pensais que c'était une sainte scène. Mais tu te trompes. Qui vient de Dieu, selon l'institution que Jésus-Christ avait ordonné à ses apôtres, qui étaient nés de nouveau. Mais lorsque toi, tu prenais ce genre de sainte scène ou bien de communion, est-ce que tu étais né de nouveau? Ça veut dire que ça ne vient pas. Ce que tu as bu, ce que tu as mangé, ne venait pas de Dieu lui-même. N'avait jamais été utilisé par le Saint-Esprit. N'avait jamais été utilisé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans ces religions, on utilise beaucoup plus ce qu'on appelle la pédophilie. Les petits enfants sont victimes de viols. Et c'est pourquoi aussi, lorsque vous prenez cette sainte scène, ou bien cette communion, ça vous livre à la débauche. Ça attire donc les esprits incubes et succubes dans votre vie. Dès que vous finissez, vous avalez. Et alors, la débauche commence. Tous les enfants qui sont nés dans cette religion, c'est des sacrifices. Les parents ont déjà été sacrifiés. Ça va donc de génération en génération. Depuis des millénaires, des centaines d'années. C'est pourquoi il y a un lien très fort. Mon grand-père était dans cette religion. Toi-même, tu es là, tes enfants seront là. Et c'est pourquoi aussi, beaucoup de personnes ne peuvent jamais accepter Jésus-Christ. Et si ce lien n'est pas brisé, tu vas toujours retourner. Tu vas toujours penser que... Parce qu'il y a une puissance d'égarement dans ces religions qui fait croire à toute l'humanité que c'est les plus grandes religions du monde qui sont même respectées. Le baptême qui est pratiqué là-bas, que ce soit 2 gouttes d'eau sur le crâne ou bien plonger dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui plongent dans l'eau. Et la doctrine dans le livre de la Bible de Satan, il est dit dans cette Bible de Satan que lorsque tu es baptisé, ou 2 gouttes d'eau, c'est la marque de la bête que tu reçois. C'est la marque. Or, nous, lorsqu'on reçoit le baptême, on ressuscite avec Christ. Mais ce baptême n'enlève pas le péché universel qui est le péché originel. L'apôtre Pierre expliquait que l'eau ne vous purifie pas des souillures du corps. Ne vous délivre pas des souillures du corps. Mais c'est tout simplement l'engagement d'une bonne conscience envers Christ qui nous sauve aussi, cet engagement. Donc le culte du diable n'est pas récent. Et il remonte depuis les temps anciens où l'homme s'est détourné de Dieu par les traditions, par les coutumes. C'est pourquoi, partout où on a égorgé les chèvres, les moutons, ça a été la messe noire. Dans chaque tradition, où on touche le cadavre, où on parle au cadavre, toute personne qui aurait parlé à un mort, et toute personne qui continue à rencontrer les personnes décédées dans ses rêves doit comprendre que
Elle a été vendue, sacrifiée sur l'autel de la messe noire. Et cette messe noire, comme je viens de l'expliquer, de vous l'expliquer, cette messe noire n'est pas noire en tant que telle, parce que celle qui est dite dans la journée, celle qui est lue dans la journée par les prêtres ou bien les cultes pastoraux, le culte pastoral qui n'est pas une messe, c'est culte pastoral où on ne parle pas de la nouvelle naissance, on n'annonce pas le vrai évangile qui passe par la nouvelle naissance, est une messe noire également. Mais on appelle ça messe ou culte tout court. Mais dans le jargon, dans la Bible de Satan, on appelle ça la messe noire. C'est une stratégie dont le baptême, en principe, c'est la marque que tu reçois sur toi, que tu appartiens, corps, âme et esprit, à Satan. Alors, quels parents indignes auraient refusé de baptiser leur enfant en courant le risque d'être taxés de païens? Donc, tu es obligé de baptiser ton enfant. Et puis, dès que cet enfant est baptisé, il appartient totalement à Satan. Je parle du baptême étant bébé, ou bien étant déjà grand, ou tu n'as pas d'abord reçu Jésus auparavant comme ton sauveur personnel. La Bible précise, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, qu'après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, premièrement, et que chacun de vous soit baptisé. » Mais toi, tu as reçu ton baptême. Est-ce que tu t'es repenti d'abord? Tu étais bébé. Est-ce qu'un bébé peut se repentir? Non. Je précise, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils ont eu le cœur vivement touché, l'esprit vivement touché. Ils ont posé la question à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Et qu'a dit Pierre? Il n'a pas dit, « Venez dans mon église. C'est la meilleure. Si vous venez, si vous êtes catholique, vous serez sauvés. » Ce n'est pas ce que Pierre a dit. Parce que j'apprends, entre guillemets, que c'est lui qui est le représentant qui était le représentant de Jésus. Après sa mort, c'est le pape qui est le représentant de Pierre. Mais alors, qu'est-ce que Pierre a dit lors de la création de l'église primitive? Je veux que ça soit lu au Cameroun parce que j'ai essayé de réciter et vous allez me taxer de quelqu'un, comme ils le disent souvent, que Charles Somba n'a jamais été dans un collège théologique. Charles Somba n'a jamais été dans un séminaire. Et pourquoi il parle de Dieu? Comme si, pour parler de Dieu, il faut d'abord entrer dans un séminaire. L'apôtre Paul dit, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Mais c'est par révélation. Et c'est par révélation que moi j'ai reçu le Seigneur, que j'ai été sauvé. C'est par révélation que j'ai reçu la connaissance de la parole de Dieu. C'est par révélation que je vous parle. Et non par instruction, par sagesse humaine. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Or, la Bible précise que ce Jean était à Jérusalem pour prier. Mais il priait sous quel esprit? Quel était donc l'esprit qui le conduisait? Ça veut dire que Pierre savait qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, vous priez sans la présence du Saint-Esprit en vous. Vous n'êtes pas né de nouveau
Et lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Donc, inutile même de prier. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que ça s'arrêtait à leur niveau? Mais je pense que le verset continue. Qu'est-ce que Pierre a dit? La suite. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ah, la promesse est pour vous, ceux qui m'écoutent, pour vos enfants qui sont sous vos pieds, et aussi pour ceux qui sont si loin de vous, qui vont naître aussi, de génération en génération. C'est la même doctrine qui doit être prêchée. Mais alors, le baptême est arrivé à quel moment? Nous continuons à lire. Et par plusieurs autres paroles, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ah. Oui, continue. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui avaient accepté sa parole. Alors, est-ce qu'il y avait des bébés là-dedans? Est-ce qu'un bébé pouvait accepter sa parole? Tous les baptêmes que vous aviez reçus, si vous n'êtes pas délivré, je dis si vous n'êtes pas délivré et si vous ne reconnaissez pas que c'est la marque de la bête que vous aviez reçue sur le front, 666, et que c'est le 8e nœud qui vous attache. Et c'est pourquoi c'est difficile pour vous d'accepter Christ. Et vous irez en enfer si vous ne passez pas par le chemin qui venait d'être tracé par Jésus. Il a donné les clés à Pierre en disant, et voici, quand Pierre ouvre la bouche, il commence à tracer le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, en disant, repentez-vous. Pour accepter, pour être sauvé, il faut d'abord se repentir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Ça veut dire reconnaître mon état, que je suis un homme perdu. Même si j'ai pris, même si j'ai lu la Bible, je peux m'avoir plusieurs tonnes de Bible. Même si on a prié pour moi et que j'ai été guéri, ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Et que j'ai été délivré, ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Car je peux prier pour vous. Vous êtes guéri. Mais le démon qui est sorti tout de suite va revenir. Parce que vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est pourquoi vos problèmes ne finiront jamais. Et lorsque vous recevez Jésus comme votre sauveur personnel, le Saint-Esprit descend, vous devenez la terreur des esprits, la terreur des démons. Aucun sorcier ne peut plus jamais vous toucher si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et si vous, pour être rempli du Saint-Esprit, voici ce qui a été enseigné. Nous continuons à lire. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà, ils persévéraient donc dans l'enseignement des apôtres. Mais aujourd'hui, les gens persévèrent à la recherche des guérisons, à la recherche de la délivrance, à la recherche de la protection, à la recherche de la prospérité, des miracles. Et qu'a fait Satan? Et Satan a tout fait pour barrer la voie aux chrétiens, la voie du ciel, la pensée du ciel. Nous ne faisons que penser aux choses de la terre. Il faut que je sois délivré, il faut que je sois guéri. Il faut que je sois prospère. Mes affaires ne marchent pas. Il y a les démons qui me menacent. Il y a les sorciers qui font ceci, qui m'envoûtent. Mais ils ne pensent pas à la destination finale qui est le royaume des cieux. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas du tout son problème. Donc tous ceux qui ont, je précise bien, tous ceux qui ont mangé ou bu les saintes scènes ou les communions, tout ce que vous voulez, ou bien on t'a demandé
de boire certaines choses, d'aller boire l'eau bénite pour être guéri. Tu as été livré comme sacrifice à la messe noire. Tu as lu des psaumes, tu as été livré comme sacrifice à la messe noire. À la messe noire. Ceux qui se sont mis à genoux sur les effigies de Jésus ou de Marie, vous vous êtes mis à genoux face au démon, au diable lui-même avec une tête de bouc. Mais vous voyez l'effigie, soi-disant de Jésus, c'est un acteur d'Hollywood. Ou bien la statuette de Marie, mais derrière la statuette de Marie se cache le diable avec une tête de bouc. Mais vous ne savez pas qu'il est derrière la statuette de Marie, ou bien le chapelet que vous avez entre les mains. Les messes noires les plus réussies se soldent souvent par un rituel de sacrifice d'un bébé. C'est pourquoi les dames qui accouchent là, faites attention, les sacrifices des bébés, des jeunes enfants de moins de 7 ans qui n'ont jamais connu l'homme ou la femme. Ça peut être un garçon. Parce que chez Satan, quand ils boivent ce sang, ils disent que c'est un sang pur, qui les purifie. Le sang d'une personne qui n'a jamais connu de femme ou d'homme, qui n'a jamais été violé, eu des rapports sexuels, lorsque cette personne est sacrifiée dans une messe noire, alors qu'est-ce qui se passe? Ce sang est utilisé par les assistants dont les satanistes. C'est pour se purifier. Comme nous aussi, nous le disons dans la Bible, la parole de Dieu, on lit cela tout le temps en disant « Le sang de Jésus me purifie de tout péché ». Donc le diable a effectivement tourné en dérision ce mot. Puisque nous disons « Le sang de Jésus me purifie ». Et pourquoi le sang de Jésus nous purifie? Parce que c'est un sang pur. C'est pourquoi Jésus est né sans péché, parce qu'il n'avait pas un père terrestre. Mais le bébé, ou bien l'enfant qui n'a jamais connu d'homme, est-ce que c'est le seul péché qui existe? Mais le diable fait croire à toute l'humanité que les bébés sont saints, que c'est ton péché personnel qui te conduit en enfer. Or, c'est faux. Là où le diable avait réussi à tromper la religion, à tromper des églises, à tromper l'humanité, c'est là où il a réussi à cacher l'origine des problèmes de l'homme. L'origine des problèmes de l'homme commence dans le péché originel. La pollution de tout homme qui vit aujourd'hui commence dans le péché originel. C'est pourquoi il trompe ceux qui le suivent en disant « Mais buvez, ayez des rapports sexuels avec des bébés. C'est comme ça qu'ils se sanctifient. » Lorsque un sataniste a des rapports sexuels avec une jeune fille vierge, c'est sa façon de se sanctifier. Ou bien boire le sang, c'est sa façon de se sanctifier. Le sang d'un être humain. Écoutez-moi bien. Il y a aussi d'autres sacrifices. Quand ils font les sacrifices, le sorcier boit le sang, pourquoi? Parce que quand tu es en train de mourir, l'homme, le corps humain émet une énergie. Si vous lisez les livres scientifiques, c'est bien décrit là-dessus. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de rendre l'âme, et surtout qu'il a été tué, il dégage une énergie. Puisqu'il a été tué, égorgé ou tué, on dit en ce moment-là que la personne qui a tué cette personne porte ses péchés.
Donc la victime va devenir sainte. C'est pourquoi, même si la victime a 90 ans, si elle est tuée, son sang devient pur. Donc les sorciers boivent ce sang comme pour se purifier et avoir beaucoup plus d'énergie, avoir beaucoup plus de force et de puissance. C'est pourquoi le sang humain est bu dans la sorcellerie. C'est pourquoi tous ceux qui veulent avoir quelque chose chez Satan, on te dira, il faut boire le sang. Tu entres dans les sectes pernicieuses, on te dira, il faut boire le sang. C'est pourquoi il y a autant d'accidents, autant de sacrifices humains dans le monde, pendant la guerre. Parce que le diable tue beaucoup plus. Lorsque les démons t'utilisent à provoquer un accident, si c'est toi qui es au volant et que l'accident qui vient de se produire, c'est à cause de ton erreur, selon le diable, tous ceux qui sont morts là par accident, le sang coule. Toi, tu vas porter, c'est leur péché. Or, c'est un mensonge. C'est un mensonge. La seule personne, pourquoi ils le disent, pourquoi ils enseignent ça, parce qu'ils savent que Jésus-Christ, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est venu porter nos péchés. Et eux, ils disent que Jésus-Christ, ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont crucifié, ont porté ses péchés. Et c'est pourquoi il n'est pas mort. On l'avait dans la Bible de Satan, on dit qu'il a été crucifié, mais il n'est pas mort. Il est entré dans un coma. Et dans ce coma, les apôtres ont volé son corps. Il est allé vivre 120 ans au Japon. C'est pourquoi on l'appelle le maître. On l'appelle maître, on ne l'appelle pas sauveur. Qu'il avait des techniques, il avait une puissance. C'est parce qu'on l'avait déchargé. En le crucifiant, il a passé ses péchés à ceux qui l'ont crucifié. Vous voyez le mensonge? C'est ce qu'on appelle le mensonge. Le plus grand mensonge de l'univers, c'est la création des religions, pervertir la religion chrétienne. Vous adorez le diable, mais on vous parle de Jésus. Donc réfléchissez. Tous ceux qui sont passés dans les églises mortes et qui n'ont pas subi la délivrance, vous connaîtrez les problèmes de pauvreté, de misère. Parce que dans les églises mortes, il y a ce qu'on appelle le pacte de la pauvreté. Le vœu de pauvreté chez les catholiques. C'est le 8e nœud. Vous avez ça d'une manière héréditaire. Parce que tu étais là-dedans, tes parents étaient là-dedans. Vous avez ça d'une manière héréditaire. Le vœu de pauvreté. C'est pourquoi il n'y a pas de riches dans le pays. Il n'y a que la corruption. Les grandes maisons que vous voyez à Yaoundé. Quel est le riche qui peut me dire aujourd'hui que c'est la bénédiction de Dieu? Quel est le Camerounais qui peut me dire aujourd'hui que c'est la bénédiction? Les immeubles qui poussent dans la ville, les grosses villas qui poussent dans les quartiers somptueux. Alors, vous allez me dire que c'est la bénédiction de Dieu? Il y a d'autres qui sont dans les cercles mystiques. Il y a d'autres qui vont chez les pygmées. Il y a d'autres qui vont en Inde. Il y a d'autres qui adorent les crânes. Il y a d'autres qui invoquent les esprits pendant les funérailles.
Ils appellent les grands-mères, les grands-pères pendant les funérailles. Est-ce que c'est Dieu? Il y a d'autres qui sont dans la corruption. Il y a d'autres qui s'enrichissent par l'alcool, la drogue. Vous allez me dire que c'est Dieu? Il y a d'autres qui s'enrichissent parce qu'ils vendent les âmes à Satan. Vous allez me dire que c'est Dieu? Il y a d'autres qui s'enrichissent par le vol, les détournements de fonds publics, des fonds publics. Est-ce que vous allez me dire que c'est Dieu? La corruption qui sévit dans le pays. Vous allez me dire que c'est Dieu? Les douaniers qui détournent tout ce qui pouvait entrer dans les caisses de l'État. Les inspecteurs des impôts. Vous allez me dire que c'est Dieu? La grande corruption dans notre pays, l'un des pays les plus corrompus au monde. Mais tout cela appartient à des religions chrétiennes où on parle de Jésus. Quelqu'un a un parking de voitures, parking, des gros cylindrés qu'il achète 100 millions l'unité, 200 millions d'unités, 50, 60, 70 millions d'unités. Et il n'est que ministre. Alors le ministre gagne combien chez nous? Il n'est que directeur général. Va voir son salaire. Il gagne quoi? Mais va voir ce qu'il réalise. Ils ont des palais somptueux dans le monde entier. Ils achètent des villas. Ils achètent tout ce que vous voulez. Des comptes bancaires bien garnis. Alors, vous allez me dire que c'est Dieu? Et c'est pourquoi on doit persécuter tous ceux qui doivent, ceux qui veulent enseigner la vérité. Ils sont persécutés. Si ces églises venaient de Dieu, on pouvait enseigner la soumission aux autorités. Tous ceux qui insultent les autorités là dans la ville sont dans les églises. Il y a même des églises officielles qui sont des opposants. Il y a des opposants dedans plein. Tout ce qui se manifeste. Il y a des églises à Bamenda, n'est-ce pas? Il y a des églises dans le sud-ouest. Les gens lisent même la Bible. Mais la grande majorité est aussi dans l'opposition. Et vous allez me dire que c'est Dieu. Ils insultent les autorités à longueur de journée. Ils prennent, ils manifestent, ils affrontent la police, ils affrontent les militaires. Vous allez me dire que c'est Dieu? Quand un homme se lève pour affronter l'autorité, pour défier l'autorité, vous allez me dire que c'est Dieu? Quand l'autorité dit ne faites pas, nous allons faire, nous allons marcher au prix de nos sangs. Vous allez me dire que c'est Dieu? Alors, savez-vous que lorsque le prêtre soulève la coupe, il baise la coupe, on appelle ça dans la messe noire le baiser du diable. Cette coupe-là, quand on présente la Sainte Seine pour un pasteur qui n'est pas né de nouveau, il présente la Sainte Seine. Il baisse la tête au-dessus de la coupe. On appelle ça le baiser du diable. C'est ça lors des cérémonies. Ce geste est donc le précurseur du terme moderne que vous utilisez, messe ou culte. Nous allons au culte. Tu étais où? J'étais au culte. J'étais à la messe. Mais dès qu'il fait ça, tous ceux qui assistent, même les bébés qui sont dans le ventre sont déjà sacrifiés. Mais vous parlez de Dieu. Mais de quel Dieu il s'agit? Vous ne pouvez pas parler de Dieu sans passer par la nouvelle naissance. C'est pratiquement impossible. Continue à lire pour finir. Jean chapitre 3 où tu t'es arrêté.
celui qui vient d'en haut, c'est le verset 31, est au-dessus de tous. Qui vient d'en haut, disait Jean-Baptiste, c'est Jésus. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais personne ne reçoit son témoignage. Ça a été dit comme ça. C'est pourquoi, quand tu arrives, tu prêches le vrai évangile. Personne ne reçoit ta parole. Mais ceux qui racontent des blablabla sont reçus en grande pompe. Ils sont acceptés parce qu'ils sont de l'autre bord. Jésus lui-même, personne n'a accepté son témoignage. C'est pourquoi tu annonces l'évangile, tu cries. On te persécute, on t'insulte, on raconte plein de choses sur toi. Et la Bible précise, le Père. Qu'est-ce que la Bible dit? Ajoute. La suite. Qui a reçu son témoignage a certifié que Car celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Toutes choses entre ses mains. Et le verset 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Croire ici veut dire naître de nouveau. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans mon royaume. C'est pas parce que tu confesses Jésus et tu penses que tu es déjà sauvé. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est lui qui ne croit pas. La colère de Dieu demeure sur lui. Croire veut dire obéir, ou bien ne pas être assujetti à une religion, à une secte pernicieuse, à un fétiche, tradition, coutume. Pour croire, il faut abandonner tout ça. Il faut au préalable reconnaître que tu es né dans le péché, tu es esclave de Satan. Tu es vendu, tu es mort spirituellement. Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts par nos péchés. Et dans le mot nos péchés, il veut dire ceci, le péché originel d'abord, les péchés héréditaires et les péchés personnels. Et puis, il ajoute, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, même les petits bébés. Alors, quand vous voyez les messes et autres cultes, apparemment, ce n'est pas des cérémonies magiques pratiquées par le satanisme, entre guillemets. Apparemment. Mais la profondeur de ces pratiques vient tout droit de Satan. Vient tout droit de Satan. De plus, une messe noire n'implique pas nécessairement que les participants soient eux-mêmes satanistes. Donc, les participants sont les qui? Je dis, la messe noire n'est pas seulement celle que tu ne participes pas, ou bien la messe noire, le culte, ou bien les messes que les prêtres, les pasteurs sans nouvelle naissance donnent dans les quartiers, dans des villes, dans le monde entier, sont considérées par le royaume satanique comme messe noire. Et il y a la vraie messe noire dont je vous ai donné la différence entre la vraie messe noire et la messe noire que tout le monde peut participer, dont ils ne sont pas des satanistes, mais les esprits qui sont invoqués, ce que vous buvez, ce que vous mangez. Et Satan qui est derrière ça.
Les idoles que vous utilisez, l'encens que vous allumez, c'est pour faire venir les démons. Il y a des gens, ce genre de prêtre ou de pasteur te dira, va cueillir une fleur, tu vas mettre à la maison. Mais tu ne sais pas que ça attire les démons. Quand tu arroses l'eau bénite à la maison, mais tu ne sais pas que ça attire les démons. Quand tu vas mettre ceci, l'encens, allumer l'encens, tu ne sais pas que c'est par cette fumée-là que les démons apparaissent. La fumée de l'encens. Tu ne sais pas que tu viens de dédier ta maison aux démons. Tout ce que tu mets pour protéger la maison, soi-disant le prêtre ou bien le féticheur, le marabout, te donne des choses pour enterrer, cacher au plafond, faire quoi que ce soit avec ça, soi-disant te protéger, protéger la famille. La famille est déjà livrée à Satan, attachée au 8e nœud, sacrifiée à la messe noire et toute cérémonie de guérison qui ne passe pas par la nouvelle naissance, c'est une messe noire. Tu as été livré au 8e nœud. Tu es attaché jusque-là au 8e nœud. C'est pourquoi toute personne qui m'écoute aujourd'hui, qui a mis les pieds chez un féticheur, chez un marabout, dont le père a mis les pieds dans la tradition des coutumes, on a invoqué les esprits lors des funérailles. Tu as mangé la viande sacrifiée lors des funérailles, ou bien les mariages traditionnels, ces envoûtements dans ta vie. Je prends autorité. Je voudrais que tu te lèves dans l'assemblée. Je prends autorité par la puissance du Saint-Esprit de Dieu pour détruire les esprits, la racine des esprits qui ont été invoqués le jour des funérailles dans ta famille. Je dis bien le jour des funérailles dans ta famille. Je me rappelle lorsque nous sommes allés à l'enterrement de la maman, ma belle-mère, qui est décédée il y a cela quelques années ou 2 ans, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a creusé une tombe. Mais la sorcellerie qui s'est manifestée ce jour-là, il y a même un chien, ou le chat, c'était le chat. Le chien qui était tombé dans le trou, la tombe, on a fermé. Et vous savez ce que c'est que le chien dans la sorcellerie. Le chien représente l'hyène dans la sorcellerie pour déchirer. Et c'est un démon, puisque nous étions des enfants de Dieu. Les enfants, nous étions des enfants de Dieu. Et c'est la famille de Varacon qui s'est rendue sur les lieux pour préparer l'enterrement. Mais il y avait une telle puissance du Dieu sur cette concession que les sorciers ne pouvaient absolument rien faire. J'ai dit les sorciers ne pouvaient absolument rien faire. Le chien qui est tombé et le trou a été fermé, on ne l'avait pas enterré dans cette tombe-là. Ils étaient obligés de creuser une nouvelle tombe. Vous voyez, et ce qui s'est produit ce jour-là, c'était une sorcellerie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Et dans beaucoup de funérailles, avant l'enterrement, il y a ceux qui ont attaché les bouts de tissu, des draps qui ont été utilisés pour enterrer le cadavre, et puis on a déchiré ces draps. On a attaché sur les poignets de ceux qui sont restés en vie dans la famille. Vous êtes attachés dans le nœud si vous n'êtes pas délivré. Peut-être 8 jours ou 9 jours plus tard, on a enlevé le bout de tissu. Mais laissez-moi vous dire que tu n'as pas été détaché dans le 8e nœud parce que ça n'avait jamais été révélé. C'est pourquoi tu es détaché par la puissance du sang de Jésus-Christ. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur les autels de ta famille pour détruire. Parce que de la même manière que tu as été attaché spirituellement, ton corps aussi est attaché. Ton corps est en train de pourrir par le canal des microbes, des virus. Par le sang de Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit détruire les imprécations qui ont été données. Tous ceux qui ont bu la Sainte Seine diabolique, je dis bien, d'où Satan lui m'apparaît en tête de bouc. Et toi, tu as bu cette Sainte Seine. Tu as mangé ce soi-disant corps de Christ, qui n'a jamais été le corps de Christ. Et tu es entré dans cette pourriture spirituelle. Et ton corps est frappé par des maladies. Ta mère était là-dedans. Ton père était là-dedans. Et ta vie n'a pas de sens aujourd'hui.
Tu es lié par le 8e nœud. J'ai détruit ce nœud par la puissance du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit pour détruire les liens de religiosité dans ta famille, pour détruire les imprécations qui ont été prononcées. Ils ont invoqué en baissant la tête sur la coupe. C'est-à-dire, ils invoquaient Satan, comme je le disais tout à l'heure. Ils invoquaient Satan. Et ils signaient le pacte avec Satan. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'annule toutes les imprécations, tous les envoûtements, par le feu du Saint-Esprit, par la flamme du Saint-Esprit. Si tu regardes cette émission, et que tu ailleurs, tu es touché, et que tu es dans le nœud des envoûtements, tu vois les personnes décédées dans le rêve. J'ai détruit ces liens au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Tu es poursuivi par l'esprit de mort, ou l'esprit d'un mort, au nom de Jésus. Les personnes que tu vois dans les rêves, ce sont des esprits, des démons que tu vois dans les rêves. Et surtout l'esprit vampire. Le vampire travaille dans ce cas-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le vampire fait pourrir ta vie, fait pourrir ta santé. C'est pourquoi tu es frappé par des maladies. Il y a des femmes qui ne voient pas leur menstru jusqu'à la fin de l'heure, jusqu'à un âge donné par Dieu. Il y a aussi d'autres femmes dont les menstrues s'arrêtent avant même d'atteindre 50 ans. Ça s'est arrêté déjà. Mais par la puissance du Saint-Esprit, ton appareil de reproduction est libéré au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce que tu as bu dans la religion, c'était le sang. C'était n'est pas le sang de Jésus-Christ. C'était le sang qui a pollué. Et ils ont effectivement pollué ta vie. Parce qu'ils disent qu'ils sont en train de boire ce sang pour se purifier. Mais toi qui as bu ce soi-disant Sainte-Seine dans les églises mortes, par un pasteur mort, par un prêtre mort spirituellement, et toi tu as été plutôt pollué, ta vie a été polluée. À partir de maintenant, le sang de Jésus te lave, la puissance du Saint-Esprit te lave, te purifie au nom de Jésus, te sanctifie au nom de Jésus. J'ai détruit toute obstruction satanique et démoniaque par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont donné leur argent, soi-disant faire la messe pour les défunts, les gens qui sont morts, leur argent a été sacrifié. Ton père a donné son argent, soi-disant faire la messe à un mort, quelqu'un qui est mort, décédé dans la famille. C'est l'argent de la famille, spirituellement, qui a été sacrifié. Ton argent doit être racheté par le vrai sang de Jésus. Ton argent a été sacrifié sur l'autel diabolique de la messe noire. Ça a été la messe noire au nom de Jésus. L'argent qu'on a donné pour faire la messe, ou bien pour faire le culte de requiem dans ta famille, c'est la pauvreté. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es libéré de cette pauvreté. Tu es libéré de cette misère. Tu es libéré de tous ces liens par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Les sacrifices dans les traditions familiales, on a donné des sacrifices. Et la Bible précise dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 10 verset 20 que tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. On a donné des sacrifices de chef de mouton à un prêtre exorciste. Et tu es lié par ces sacrifices. Toute la famille est liée par ces sacrifices. Le chemin du ciel est bloqué. La prospérité financière est bloquée. Et le chemin de la réussite bloqué. Le chemin du mariage bloqué. Tout dans ta vie est bloqué. Ça a été sacrifié. Parce qu'on a tout déposé sur cette chèvre. Un féticheur t'avait demandé une chèvre, un poulet. On a tout déposé. Ton étoile t'a dessiné sur ce poulet. J'ai détruit par la puissance du Saint-Esprit ce sacrifice de chèvre, de mouton, de poulet chez un féticheur, chez un marabout, chez un diseur de bonne aventure. Et toute ta famille qui est dans la bouteille. J'ai détruit cette bouteille au nom de Jésus. J'ai détruit cette bouteille au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit la bouteille pour libérer ta vie. Pour libérer ta vie par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Tes parties intimes qui démangent. Il y a un serpent qui couche avec toi. Pendant que tu étais enfant, on avait sacrifié ta vie pour que les sorciers libèrent leur impureté sur toi. Soi-disant se sanctifier, comme je le disais tout à l'heure. Et tu as reçu les rapports sexuels dans les rêves. Les sorciers viennent se sanctifier chez toi, dans ton corps, en déposant leur souillure. Ils reprennent toutes les parties ou bien
ton étoile positive. Ils partent avec, mais ils déchargent. Ils déchargent toutes les souillures, tout ce qu'ils reçoivent dans la sorcellerie. Ils viennent décharger ça dans ta vie par le canal des rapports sexuels que tu vois. Un homme couché avec toi, une femme couchée avec toi dans les rêves, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'ai détruit cette imprécation. J'ai détruit cet envoûtement par les rapports sexuels. Tous les sorciers qui ont couché avec toi, tous les démons qui ont couché avec toi, ils ont déchargé leurs souillures sur toi. Ils ont déchargé les souillures sur toi, qui se développent aujourd'hui en maladie, qui se développent aujourd'hui en rejet. C'est pourquoi tu es rejeté. Les démons d'accident, les esprits d'accident, de mort subite, le feu du Saint-Esprit descend dans ta vie. Tu ne parviens pas à vivre dans la paix dans ta famille. C'est des problèmes, la famille est divisée. Il y a des enfants qui pratiquent la sorcellerie. Et les enfants qui pratiquent la sorcellerie utilisent leur père, leur maman, détruisent leur père et leur maman. À partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus te délivre. Le feu du Saint-Esprit descend dans cette famille pour te délivrer de la sorcellerie. Tes enfants qui ont reçu la sorcellerie familiale, ces enfants sont déjà délivrés, qui sont possédés, qui sont utilisés dans la sorcellerie, qui sont utilisés dans les envoûtements. Au nom de Jésus-Christ, on utilise les sorciers de ta famille, utilise les esprits de tes enfants pour bloquer, pour détruire ta santé, pour utiliser ton étoile, pour bloquer ta vie professionnelle, pour amener les problèmes dans ta vie. J'anéantis ce pouvoir satanique pour te séparer de ton mari, pour te séparer de ta femme, pour abréger votre vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce soir, le sang de Jésus est entré, le feu du Saint-Esprit est entré pour te délivrer, pour libérer une onction spéciale dans cette salle, pour détruire au nom de Jésus. Et toi, tu vas de victoire en victoire par la puissance du Saint-Esprit, de victoire en victoire par le feu du Saint-Esprit, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le feu du Saint-Esprit de Dieu, le feu du Saint-Esprit de Dieu. J'anéantis chaque pouvoir satanique au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Donc demain, ça sera prière de délivrance. Je parle pour 30 minutes seulement demain. Et comme j'ai parlé des esprits incubes et succubes, je termine avec ça demain. Et puis on entre dans la délivrance. Et tout ce que j'ai dit aujourd'hui, on entre dans une délivrance. Tu verras ce qui va se passer. Je ne parle que pour pendant 30 minutes. On entre dans une délivrance tout à fait spéciale par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et je dirais également à tous qui nous regardent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, de venir au Temple des Nations parce que vous allez recevoir l'huile d'onction sur vous qui apporte un grand succès, comme ceux qui sont au Temple des Nations au Cameroun. Demain, on dépose, comme chaque soir, on dépose l'huile. Si vous restez à la maison alors que vous vivez à Yaoundé, tout ce qui est dit ne vous concerne pas, tout ce qui est révélé ne vous concerne pas. Les prières qui sont données ne vous concernent pas, vous devez vous détacher de votre maison pour venir. Et écoutez-moi bien également, ceux qui sont à Paris et ses environs doivent venir au Temple des Nations pour recevoir. Et sachez que nous avons un grand séminaire qui débute le 2 novembre, jeudi 2 novembre. Un très grand séminaire de 4 jours seulement. Très grand séminaire de 4 jours. Vous devez vous détacher pour venir de Bruxelles, pour venir de la Suisse, pour venir du Luxembourg, pour venir de l'Espagne, du Portugal, partout. De venir à Paris pour suivre cette délivrance et ces révélations particulières dans la puissance du Saint-Esprit. Donc à partir de jeudi 2 novembre et aussi vendredi, samedi et dimanche. Et tous les jeudis, à partir de 18h30 jusqu'à 21h, tous les vendredis de 18h30 à 21h, et en même temps les dimanches de 9h à 13h, nous sommes au Temple des Nations à Paris. Vous devez être là pour subir donc cette manifestation spéciale de délivrance. Et chaque soir au Temple des Nations au Cameroun. Et à Douala également, ils sont en train de suivre tous ces enseignements. Si vous nous suivez à Douala,
Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux à Douala, nous avons notre temple de nation Douala. Vous devez vous rendre là-bas. Prochainement, on va vous donner le numéro de téléphone et autres pour que vous puissiez vous rendre là-bas parce que ces vidéos sont diffusées là-bas. Et les pasteurs qui sont là-bas font également des prières, des délivrances et des libérations. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que j'ai prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a terminé avec les réseaux de façon au sacrifice prophétique. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.